bonjour. Certains de nos globules blancs, notamment ceux qu'on appelle les lymphocytes B, qui produisent les anticorps, chacun sait ce que sont les anticorps, ces cellules sont dotées de mémoire, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont été confrontés à une infection, la vie durant, je dis bien la vie durant dans certains cas, ils seront capables de nous protéger contre cette même infection de telle sorte que nous ne tombions plus malades. C'est exactement le principe de la vaccination, tel qu'elle est appliquée depuis 1796. Jenner en Grande-Bretagne, le premier, a développé la vaccine, d'où le nom vaccination, qui sert à se protéger, qui a servi à se protéger contre la variole. Il est estimé, notamment par l'Organisation mondiale de la santé, que la vaccination est la plus grande avancée que la médecine ait jamais connue, donc au cours de ces 200 dernières années, plus particulièrement au cours du XXe siècle et du XXIe siècle, avec beaucoup de recherches en cours. On pense qu'à peu près 2,5 millions de vies sont sauvées chaque année dans le monde grâce à la vaccination. Mais d'autres ne le sont pas. Encore aujourd'hui, plus de 135 000 enfants meurent chaque année dans le monde de rougeole, et quelques-uns chez nous, ce qui est juste inacceptable. Donc cette vaccination a permis d'éradiquer la variole, la première maladie infectieuse qui est disparue de la surface de la planète, a permis de faire qu'en France, il n'y ait plus aucun cas de diphtérie, plus aucun cas de poliomyélite, depuis que ces vaccinations ont été rendues obligatoires et se sont bien développées, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ces vaccinations ont permis qu'il y ait aujourd'hui très peu de cas de coqueluche, une maladie qui peut tuer les petits nourrissons, qu'il n'y ait pratiquement plus de rubéole congénitale, vous savez, ces malformations qui sont provoquées par l'infection par ce virus chez la femme enceinte. Donc c'est effectivement un grand bénéfice. Et je voudrais illustrer cela, mais en même temps aussi les difficultés que nous rencontrons en particulier dans notre pays, aussi dans certains autres, à travers l'exemple des méningites bactériennes. Vous savez certainement que les méningites bactériennes sont des maladies graves qui affectent les enfants, les jeunes enfants, mais aussi parfois les adultes, les jeunes adultes en particulier, et qui sont provoquées par différents types de bactéries. Il se trouve que grâce à la recherche, des vaccins ont pu être développés contre certaines des bactéries qui provoquent des méningites. Et un grand succès de la vaccination est la vaccination contre une bactérie, qui a un nom un peu compliqué, qui s'appelle Haemophilus influenzae B. C'était grâce à la vaccination contre Haemophilus influenzae B, qui est réalisée dans le cadre des premiers vaccins faits chez les nourrissons, avec les vaccins obligatoires, c'est une notion importante, je vais y revenir, diphtérie, tétanos, polio. Il n'y a plus pratiquement, sauf chez quelques personnes non vaccinées, de méningite à Haemophilus en France, alors qu'avant, la vaccination est apparue dans les années 80, il y avait plusieurs centaines de cas par an, dont un certain nombre de décès. Donc c'est un grand succès de la vaccination. A contrario, plus récemment a été développé un très bon vaccin qui est sûr et efficace contre une autre forme de méningite qui s'appelle la méningite à méningocoque C. Je suis désolé de la terminologie médicale. Cette vaccination a été introduite en France il y a peu de temps, en 2010, mais le taux de couverture vaccinale, comme on dit, c'est-à-dire la fraction de la population des jeunes enfants qui est vaccinée, est trop faible, si bien qu'on n'a pas réduit la fréquence de ces infections. Il y a toujours entre 120 et 150 enfants chaque année en France qui ont une telle infection. 20% vont mourir, 20% auront des séquelles extrêmement graves sous forme d'amputation des membres, on parle de choses très sévères, ou de séquelles cognitives ou de neurologiques. Donc c'est un problème, une inefficacité d'une vaccination parce qu'elle n'est pas assez appliquée, alors que dans un pays voisin, en Grande-Bretagne, où la population a une grande confiance dans la vaccination, 95% des enfants sont vaccinés et il n'y a plus de méningite à méningocoque C. Donc ceci témoigne d'un souci que nous avons dans notre pays, qui est que globalement, nous ne nous vaccinons pas assez, même si certains vaccins sont bien réalisés, et donc on voit réapparaître des cas de rougeole, quelques cas de coqueluche. Certains vaccins même ne sont pratiquement pas pratiqués alors qu'ils protègent. Je fais allusion ici au vaccin contre le papillomavirus qui provoque les cancers du col de l'utérus, 3000 cas par an en France, 800 décès, et pourtant, malgré les recommandations, seulement 15% des jeunes filles sont vaccinées en France, alors que dans les pays du nord de l'Europe, c'est plus de 80%. Donc la question qui se pose à nous est comment se fait-il qu'il existe une telle méfiance, une telle défiance? Pourquoi on écoute un certain nombre d'informations facilement diffusées par les réseaux, je fais allusion évidemment à Internet, et qui viennent mettre le doute? En gros, je n'ai pas le temps d'entrer dans de grands détails, la population aujourd'hui, vous, moi, nous méconnaissons, nous avons oublié, et d'une certaine façon tant mieux, ce qu'étaient ces maladies graves que je viens d'évoquer. Nous ne connaissons plus la poliomyélite, nous ne connaissons plus la diphtérie, même parfois nous ne connaissons pas la rougeole. Et pourtant ces maladies peuvent réapparaître ou sont déjà réapparues, comme c'est le cas de la rougeole. Et à l'inverse,
un certain nombre de rumeurs sont diffusées, ou parfois quelques médecins, même de bonne foi, diffusent des informations qui suggèrent que ces vaccins sont dangereux. En France, il y a une polémique actuelle dont on entend parler encore récemment, on a entendu encore récemment parler dans les médias, concernant des sels d'aluminium, parce que dans les vaccins, on doit utiliser des adjuvants qui permettent à l'immunité de fonctionner et que des anticorps soient produits. Il se trouve qu'un médecin français, malheureusement ça se passe en France, pense que l'aluminium est toxique et provoque des maladies. La difficulté, c'est que ces vaccins, pour le croire, c'est que ces vaccins à base d'aluminium sont utilisés depuis plus de 90 ans. Des milliards d'entre nous, je pense que probablement vous tous, avaient reçu des vaccins contre l'aluminium et nous n'en avons pas souffert. Donc l'allégation que ces vaccins soient toxiques est une affaire franco-française et cette maladie s'arrête à notre frontière. Est-ce qu'on peut imaginer que les vaccins, qui sont les mêmes dans le monde entier, provoquent une complication en France et pas ailleurs? Il y a des événements indésirables possibles après la vaccination, mais ils sont exceptionnels. Et les arguments pour penser qu'il y a des toxicités supplémentaires ne sont pas retenus par la communauté scientifique à l'échelle mondiale, avec l'ensemble des institutions qui s'impliquent, qui représentent beaucoup de personnes. Donc il y a un problème lié à un excès d'écoute, d'allégations, qui se trouve être plutôt du domaine de la rumeur et parfois confère à la croyance, face à une dangerosité des vaccins. Donc face à cela, qu'est-ce que l'on peut faire pour rétablir la confiance dans la vaccination et faire que tous les enfants, et aussi d'ailleurs si possible tous les adultes, puissent être vaccinés? Eh bien, une des mesures qui a été préconisée dans la période récente, à travers une conférence citoyenne que j'ai animée l'année dernière, c'est de proposer, malheureusement, faute de mieux, une obligation de vaccination, au moins pour protéger les jeunes enfants, parce qu'en protégeant les jeunes enfants, ce n'est pas uniquement une question de liberté individuelle, je me protège moi-même, je protège aussi les autres, les fragiles, les tout petits nouveau-nés qui peuvent avoir une coqueluche mortelle et qui ne peuvent pas encore être vaccinés, les personnes atteintes de cancer, immunodéprimées, qui reçoivent des traitements qui fragilisent leur système immunitaire et qui donc sont à risque si ils ne sont pas entourés de personnes vaccinées, et encore les personnes âgées. Donc cette vaccination obligatoire, comme on a rendu obligatoire le port de la ceinture de sécurité en termes de sécurité routière, l'image à mon avis est tout à fait juste, est une mesure malheureusement nécessaire, probablement temporairement, jusqu'à ce que des mesures d'accompagnement, d'information, de communication, de pédagogie, d'écoute, évidemment nécessaires face aux inquiétudes, prennent leurs conséquences et fassent que la population retrouve conscience à la vaccination, comme c'est le cas dans le nord de l'Europe, mais pas dans le sud. L'Italie a le même problème que la France. Donc cette vaccination, obligatoire faute de mieux, doit être considérée pour ce qu'elle est, un acte de solidarité en faveur d'un bien commun, la protection, notamment la protection des enfants, la protection des fragiles contre des maladies infectieuses mortelles. Je vous remercie.